Eh bien, bonjour à tous. Nous allons à nouveau faire un petit peu de morphopsychologie aujourd'hui. Nous allons un peu parler de l'extraversion et de l'introversion, mais surtout de l'extraversion. Alors, on le sait à peu près tous, hein, on connaît ce mot. Donc, l'extraversion, c'est entrer en contact avec l'extérieur, communiquer. Donc, je vais utiliser deux supports. Donc, la photo de Anne Sinclair ici et l'organisation générale des muscles et expressions musculaires qui a été imaginée et faite par le docteur Hermiane. Donc là, avec ce tableau ici. Alors, il faut savoir que, bon, on va le survoler, on y reviendra, parce que ce travail, c'est en fait, c'est toute une vie de travail résumée dans ce tableau, qui n'existe nulle part. C'est moi qui l'ai fabriqué à partir des données du docteur Hermiane, bien sûr. C'était un médecin dans les années 50, 60 à Paris qui ne faisait que de la prosopologie, qui est donc la psychologie des expressions et muscles du visage. Donc c'est un travail, c'est tout à fait incroyable. Alors, l'extraversion, on la voit dans son tableau, hein, elle concerne la partie du haut, et la partie du bas, c'est l'introversion. Hein. Extraversion, et quelques domaines ou périodes d'introversion secondaire, et là en bas, c'est l'introversion, et quelques périodes d'extraversion secondaire, mais extraversion en haut, introversion en bas. Alors, on ne va pas faire tout le tableau aujourd'hui, mais simplement pour voir où commence ce tableau. Il commence ici, et soit on va vers la droite, soit on va, et après on descend, soit on va vers la gauche ici, et on descend tout de suite dans la zone du bas. Pour dire que, pour commencer à avoir de l'extraversion, il faut un œil ouvert. Présence du RPS, releveur de la paupière supérieure, qui soit tonique, qui doit bien dégager l'iris, pas complètement, mais enfin, l'œil doit être ouvert. Sinon, c'est l'œil, la paupière basse, c'est l'œil du déprimé, de l'introverti, et là, on passe tout de suite dans la zone en bas. Alors, chez notre ami Anne Sinclair, l'œil est ouvert, bien sûr. Le regard est dans un plan horizontal. Bon, là, le regard est un petit peu à droite, encore que le visage soit tourné, mais ça, c'est pour la photo. Bon, l'œil est ouvert, donc ça commence bien. Mais pour avoir de l'extraversion, il faut deux choses. Il faut l'ouverture de l'œil, et après, il faut un travail sur les muscles de l'expression de la bouche. Et au niveau de la bouche, on le voit ici, il y a le grand zygomatique et le buccinateur qui sont liés à l'ouverture de l'œil. Je vous rappelle que le grand zygomatique, c'est celui qui écarte la bouche et qui tire la lèvre supérieure vers l'extérieur et vers le haut. Il donne un sentiment de plaisir. Le buccinateur, lui, il ouvre la bouche dans le sourire, mais en tirant sur la lèvre inférieure et sur l'extérieur. Alors là, contrairement à ce qu'on pourrait voir en premier abord, le grand zygomatique ne travaille pas assez à mon sens. Par contre, le buccinateur travaille un peu trop. Vous me direz, mais pourquoi la lèvre inférieure n'est pas tendue? Parce qu'il y a l'ouverture de la bouche. Mais le buccinateur, à mon sens, travaille plus que le grand zygomatique en haut. Donc le buccinateur, c'est les sensations de plaisir, sensations dans le corps. Donc je voulais simplement dire que pour avoir un sourire, on va dire, parfait, authentique, il faut que l'œil bien sûr soit ouvert, que le regard soit dans un plan horizontal, mais il faut que le grand zygomatique et le buccinateur travaillent de la même force, avec la même force. Alors, il y a deux cas de figure. Soit c'est le grand zygomatique qui travaille moins, et c'est le buccinateur qui travaille plus. C'est notre cas ici. Donc, le vrai sentiment de plaisir dans ce contact avec l'autre est plus faible.
c'est la solution la plus logique, on va dire, quand à force sourire, sourire, sourire à tout le monde. Bon, on peut pas avoir un vrai sentiment de plaisir avec tout le monde, donc ça va être le buccinateur qui va afficher cette extraversion un peu plus. Donc ça va être le buccinateur en bas. Par contre, on voit dans beaucoup de cas, c'est l'inverse. C'est le grand zygomatique qui travaille plus que le buccinateur. Donc, le grand zygomatique qui affiche beaucoup de sentiments de plaisir avec l'autre. Mais c'est une simulation, c'est un mensonge. Les gens simulent beaucoup de plaisir avec les autres dans le cadre d'un sentiment de plaisir, mais ils affichent quelque chose qui est faux. Donc ils veulent tromper l'autre avec cet excès de grands zygomatiques. Le vrai sourire crédible, vraiment réel, avec quelqu'un qui vous est proche, c'est les deux muscles en même temps qui vont travailler. À l'occasion de cette photo, qui est prise sur le journal de France, on voit cette racine du nez, ça n'a rien à voir avec l'extraversion, cette racine du nez extrêmement large, donc c'est une femme déjà de pouvoir avec un cadre un petit peu large, qui est très créative au niveau matériel, qui veut réaliser avec une mâchoire large, puissante, des choses stables, et qui veut vraiment imposer ses idées avec cette racine du nez large. Hein. Bon, on le savait déjà à l'avance. Bon, voilà. Donc ça, c'est le sourire de Anne Sinclair, mais c'est le sourire, pour la presse. Je pense qu'en privé, le sourire est plus naturel. Et donc le sourire naturel, c'est donc l'extraversion avec l'œil ouvert, l'œil qui regarde dans un regard plan qui n'est pas fuyant à gauche, à droite. On verra toutes les expressions de l'orientation des yeux dans d'autres vidéos. Et qui donc a une ouverture de bouche avec grand zygomatique en haut et buccinateur en bas, de façon qui sont de puissance et de force équilibrée. Et donc là, la personne est vraiment en plaisir avec vous, prête à partager, à s'ouvrir et à dialoguer. Alors, on revient maintenant un petit peu sur le tableau que je vais décrire rapidement, parce que là, il y en a pour des heures de travail. Hein. Donc, on va commencer par le haut. Donc là, l'ouverture de l'œil, on vient d'en parler. Donc là, après, on se dirige soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc là, s'il n'y a pas beaucoup de grands zygomatiques buccinateurs, on voit les muscles du carré du menton. Après, on a l'activité du prétarsal, qui est le muscle qui fait le petit bourrelet sur la paupière inférieure. Si on est dans le grand zygomatique ou buccinateur, qui nous donne de l'affection. Donc c'est vrai que la vraie communication, c'est avec l'affection. Donc c'est l'œil et la bouche et le sourire. Ceci dit, le grand zygomatique, on n'est pas obligé d'avoir un sourire de baleine à chaque fois. Hein. On peut avoir une légère tension qui se voit sans avoir la bouche ouverte complètement, bien sûr. Hein. On peut coter la puissance du sourire de 1 à 3 ou à 1 à 4 si on veut. Donc voilà, ce tableau commence comme ça. Après, on a une colonne de gauche, on rajoute des muscles, prétarsal, le carré du menton, le prétarsal, et on arrive à la personne dynamique. Donc là, c'est plutôt la valeur personnelle qui agit, plutôt que la personne sociale. Quand on a le sourire grand zygobuccinateur, on passe par la droite, on arrive à la personne affectueuse. On lui rajoute un petit peu de prétarsal, ça donne de l'activité de l'entrain, on a de l'affectueux actif. Donc vous voyez, on a une colonne de gauche, une colonne de droite. Alors, entre deux, il y a des liens, bien sûr. Bon, on ne va pas les détailler aujourd'hui. Hein, donc, suivant les muscles qu'on peut rajouter, enfin bon, c'est très complexe, on verra ça une autre fois. En tout cas, on arrive au dynamique ou à l'affectueux.
bon, ils peuvent se rejoindre les deux, donc bien sûr, c'est l'affectueux dynamique quand il y a les deux. Et après, on entre dans une zone d'introversion. Donc il y a des zones, les muscles, des situations difficiles qui vont enrichir le premier stade. Hein. Donc situation difficile secondaire. Ce sont ces muscles-là. Hein. Il faudra les revoir dans d'autres vidéos. J'en ai déjà fait sur le détail des muscles. Donc ils sont un peu indiqués là. Il y en a 7 ou 8 suivant qu'on est de ce côté ou là. Hein. C'est la houppe, si elle est seule, l'orbitaire, le petit zygomatique, le préceptal, le triangulaire, le sourcilier vertical, le transverse, le paucier, etc. Donc il faut voir le détail de l'action de ces muscles. Donc ça c'est... Alors, il faut voir les autres vidéos qui ont été faites là-dessus. Et donc on arrive dans cette zone d'introversion secondaire qui va enrichir. Et donc on arrive à l'efficace ou au compatissant. Les deux en même temps, ça fait l'altruiste secourable. Ce sont des mots un peu bizarres, mais enfin, ils sont très parlants. On rajoute des muscles de l'ascendant, donc qui sont le myrtiforme, l'orbiculaire interne, le canin, le releveur profond. Et donc là, on passe de l'efficace, par exemple, à l'énergique ou au dominateur. Et là, on passe au compatissant réconfortant, donc il a une action un peu en plus, ou à l'influent. Bon, on ne va pas détailler tous les autres parties avec la vide, le recherche de plaisir, la séduction. Enfin, en tout cas, l'idéal, on va dire, c'est d'arriver à l'altruiste dirigeant. Donc, il y a des capacités pour agir, pour réagir, pour comprendre, pour avoir de l'empathie, mais il arrive à dominer, à diriger l'ensemble. Voilà, c'est un petit peu l'aboutissement de toute tous ces enchaînements, ces constructions de muscles. Ce qui veut dire que plus on a de muscles dans un visage, plus on a quand même de la richesse dans la personnalité. Et donc c'est d'où l'intérêt de bien voir, de bien noter tous les muscles du visage, leur puissance ou leur présence ou leur absence. Alors bon bah là, quelques, quelques secondes seulement sur la partie inférieure, on y reviendra une autre fois. Donc c'est pareil, donc là on est dans l'inhibé, on arrive dans l'inhibé. Donc l'inhibé c'est celui qui est refermé sur lui-même, avec toutes les nuances, qui va à l'inquiet, menaçant, hostile, ou alors au distant, à la sociale. Et on passe par des périodes d'extraversion momentanée qui nous donnent de l'inhibé réceptif, ou alors de l'autre côté de l'inquiet réceptif, du menaçant réceptif, de l'hostile réceptif, ou du distant réceptif, de l'asocial réceptif. Enfin bon, tout ça est à revoir ultérieurement. Donc je voulais simplement reparler du sourire. Donc le sourire, donc c'est l'œil, le releveur profond de la paupière supérieure et le grand zygomatique et le buccinateur. Donc en travaillant ces trois zones, ces trois muscles, on peut avoir une bonne idée de l'extraversion, de la qualité et de la sincérité de l'extraversion de votre partenaire de dialogue.